Je suis un petit peu gênée de faire cette vidéo aujourd'hui. Ouais, je pensais que c'était fini pour les achats du mois. Eh ben non. On est sorti avec les filles de la team jeudi dernier et j'ai encore acheté. J'ai reçu des commandes, bon une que j'ai fait jeudi dernier aussi, une que j'avais passée au mois de juin sur le site vente privée que je viens de recevoir, mais bon, ça fait quand même une commande, donc je vais vous montrer tout ça. Si t'aimes pas les hauls, je suis vraiment désolée pour toi, mais ne t'inquiète pas parce que la prochaine vidéo qui viendra sur la chaîne, oui, ce sera un Give Me 5, tu m'as bien entendu. Allez, à tout de suite pour le haul. Sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo haul. Et oui, le mois de juillet a été une catastrophe pour mon porte-monnaie. Je pense d'ailleurs qu'il m'a dit: et cocotte, au mois d'août il va falloir te calmer. Oui, sauf que j'ai déjà prévu de faire des achats au mois d'août, notamment des livres en VO. Donc petit portefeuille, il va falloir te montrer indulgent avec moi. Comme je vous l'ai dit en intro, jeudi dernier, c'était sorti entre filles de la team. J'ai vu Nathalie, j'ai vu Iluse, j'ai vu Talia et Kika, la sœur de Talia. Donc on est partis toutes les 5 à Louvain-la-Neuve. Et là, oui, il y a un centre commercial. Il y a un The Body Shop, il y a des magasins d'I, il y a des magasins de livres, il y a une Fnac. Qu'est-ce que vous voulez que je n'achète pas? C'était juste pas possible. Vous mettez autant de tentations devant les yeux, c'est pas possible. Et le pire de tout, c'est que j'ai vu qu'il va y avoir un MAC cosmétique, il va y avoir aussi un magasin Lush et il va y avoir un de Zingua. Si tout ça c'est pas pour me faire acheter, eh bien je sais pas ce que c'est. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques achats effectués durant cette journée avec les filles. Je n'ai pas tout pris parce que c'était beaucoup trop. Donc je vous ai pris une sélection de ce que j'ai acheté, ce que je préfère. En fait je vais pas vous montrer les livres ici. Je ferai peut-être un haul séparé pour les bouquins. Je vais également vous montrer une vente privée, vente exclusive que j'ai fait jeudi dernier, que j'ai déjà reçue. Et enfin je terminerai cette vidéo en vous montrant les produits de la marque Alepia que je me suis acheté lors d'une vente privée au mois de juin dernier. Alors vous l'avez peut-être remarqué ou pas, parce que à vrai dire mes proches ne l'ont même pas vu, donc je me dis que c'est tout à fait possible que vous ne le voyez pas aussi. Mais ce matin j'ai fait un shampoing colorant, j'ai utilisé un produit L'Oréal, je vais vous montrer la boîte parce que je l'ai gardé, c'est le Chocolate Spicy. Je l'ai acheté jeudi dernier avec les filles, je voulais leur un petit peu leurs conseils par rapport aux couleurs parce que moi je partais sur du noir et elles m'ont dit c'est pas sûr que ça taille. Après je suis partie sur du rouge, ensuite je suis partie sur du roux, enfin vous voyez je suis passée par diverses couleurs et puis je me suis arrêtée sur cette couleur là parce que je la trouvais vraiment jolie et je trouve que sur moi elle rend plutôt bien, regardez. Voilà, ça donne à mes cheveux un côté plus foncé, ce que je voulais, et un petit côté cuivré, ce que je voulais. Donc finalement, tout va bien. Donc le produit que j'ai utilisé, c'est un produit L'Oréal. Il s'agit du Casting Crème Gloss. Je vous mets ici. Voilà. C'est la teinte 550, la Raspberry Cupcake, donc la Spicy Chocolate. Voilà, je vous montre. Ici, vous voyez. Donc c'est pas une coloration permanente, c'est semi-permanent, c'est un shampoing colorant. Donc ça part après 28 shampoings. Donc voyez un petit peu le nombre de fois que vous nettoyez les cheveux par semaine. Et vous voyez à peu près pendant combien de semaines le produit va durer. Je préfère prendre ce type de produit déjà parce qu'il n'y a pas d'ammoniac. Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que ça abîme moins les cheveux que les colorations permanentes. Voilà, donc pour les couleurs, voilà ce que ça donne ici. Vous voyez, vous avez un petit schéma. Donc moi je partais pour cette teinte là et voilà donc le résultat. C'est vraiment ce que je voulais avoir comme teinte, donc je suis vraiment contente et je remercie beaucoup les filles de m'avoir aidé à choisir. Je leur avais dit si c'est moche je le dirai en vidéo que c'est de votre faute que j'ai cette tête là. Donc là au lieu de les engueuler je vais leur dire merci. Et je leur fais plein de gros bisous. Je suis allée chez The Body Shop, vous vous en doutez. Donc j'ai racheté un sorbet fraise que je vous avais montré dans ma vidéo favorite du mois de mai. Et j'en ai profité pour prendre un à la clémentine. Je vous avais parlé du beurre corporel à la clémentine que j'ai acheté il y a 2-3 semaines aussi chez The Body Shop forcément. J'avais adoré l'odeur et donc forcément ça me semblait normal que pour l'été j'ai le sorbet corporel à la clémentine qui sent
qui sent trop bon. J'adore me le mettre sur ma peau, je kiffe. J'ai également pris un coffret, mais je ne l'ai pas ici parce qu'en fait j'ai déjà retiré tout dans le coffret et j'ai mis tout mon make-up dedans, ça me fait un super rangement. Et Chéri est super content parce que c'est vrai que ça fait un peu mieux rangé dans notre salle de bain. Donc j'ai tout enlevé, dedans il y avait le beurre corporel ici que je vais vous montrer, il y avait un gel douche de gommage, et il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette boîte? Il y avait un loofah rose. J'ai aussi acheté une crème pour les mains de la même collection, et c'est la collection, en fait j'ai pris toute la boîte. Ça concernait la senteur fraise, donc là c'est le beurre corporel à la fraise. J'ai aussi le beurre pour les lèvres, là aussi je l'ai pris clémentine en plus de fraise. J'ai aussi pris la crème pour les mains à la fraise, et là j'ai gel douche fraise, j'ai le beurre à la fraise. Ah, c'est juste, ça sent trop bon. Je vous montre comment elle se présente. Voilà. Et j'adore mettre ça. Je la mets surtout le soir avant d'aller coucher. Ensuite, j'ai acheté chez The Body Shop l'huile capillaire à la noix de coco. Donc c'est Rainforest. C'est comme ceci que ça se présente. Voilà, je vous montre le petit packaging de loin. Je crois que j'ai payé 10 €, quelque chose comme ça. Je l'ai pris parce que j'avais envie d'avoir une huile à la noix de coco pour nourrir mes cheveux. Donc j'ai fait un masque avec. C'est vrai que ça sent super bon la noix de coco. Franchement, j'adore. Maintenant, j'essaye aussi d'en mettre un petit peu pour donner un peu de brillance à mes cheveux une fois que je les ai lavés. Mais j'ai pas encore capté le bon dosage. Parce qu'à chaque fois, je trouve après que mes cheveux sont encore un peu trop gras. Donc je suis pas très douée. J'ai fait déjà 2 fois que je me lave les cheveux depuis jeudi et 2 fois que je mets le produit. Et 2 fois où après je suis un petit peu emmerdée parce que j'ai l'impression que mes cheveux sont tout gras. Donc tout va bien. Donc il va falloir que je revoie un petit peu le dosage à la baisse. Sinon ça sent super bon et je suis super contente. Ensuite on est allé chez Di et là j'ai fait un ravage au niveau du make-up. Sincèrement, si j'avais pu acheter le magasin, je l'aurais fait. C'est le nouveau Di qu'il y a dans l'esplanade en fait. Et en fait, le Di jusqu'ici à Louvain-la-Neuve, il était en dehors de l'esplanade et maintenant il y en a 2. Il y en a un qui est près de chez Belgique Loisirs et il y en a un autre qui est dans l'esplanade. Et le nouveau qui est dans l'esplanade, il est juste... Waouh, vous avez juste envie de tout acheter dans ce magasin. La manière dont c'est présenté, les comptoirs et compagnie, ça donne juste envie d'acheter, surtout qu'il y a quand même pas mal de produits make-up et il y a une nouvelle marque que je vais vous présenter tout de suite. Malheureusement on ne retrouve pas la marque apparemment dans tous les Di, donc j'espère qu'il y en aura un près de chez vous. Alors tout d'abord j'ai acheté du vernis à ongles, donc qui se présente dans des petites pochettes comme ceci. Donc ce sont des couleurs qui sont un petit peu magnétiques comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'est l'achat qui n'était pas du tout prévu. Ça a été vraiment le truc que j'ai poigné dedans en dernière minute et je me suis dit hop, je l'emballe. Les 5 m'ont coûté 9 €, donc c'est pas la mort. Mais comme c'était 1 + 1 gratuit, eh bien j'ai pu prendre cette deuxième trousse avec aussi 5 vernis que donc je n'ai pas payé, qui coûtait également 9 €. Et voilà comment il se présente. Vous pensez bien que 10 vernis pour le prix de 5, j'ai pas résisté, je me suis pris donc les 2 trousses de vernis. Ensuite, ce que je voulais surtout vous montrer de mes achats, c'est cette palette en fait. C'est une palette que j'ai payée, je ne sais plus combien elle était, je crois que c'était 15 ou 19 €, quelque chose comme ça. C'est la palette de la marque The Palm Cosmetics, la Nude. Elle se présente comme ceci. Regardez-moi, rien que la boîte déjà, je kiffe. Derrière, vous avez les teintes. Et donc, voilà comment elle se présente à l'intérieur. Voilà. Je pense que j'ai déjà vu une vidéo de Elsa Makeup avec cette palette. Donc, super jolie. C'est avec cette palette que j'ai fait le maquillage que je porte aujourd'hui. J'ai utilisé teinte ici, donc ici, celle-ci, qui s'appelle Sassy. Ensuite, j'ai utilisé la Stand Office qui est là. J'ai mis aussi le cili qui est... J'ai donc mis le cili ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Voilà. Et j'ai mis un petit peu de Selfish qui est là. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne au niveau de mes yeux. Donc le Sassy, je l'ai mis vraiment ici pour faire le coin, pour faire ressortir le coin. Ensuite, voilà. Donc j'ai mis la plus foncée là. J'ai fait mon trait d'eyeliner.
Donc voilà le maquillage que j'ai pu faire avec ma nouvelle palette. J'en suis fan, j'adore. Franchement, je pense que je vais l'utiliser très souvent. Il y a d'autres palettes de la marque qui me font envie avec des couleurs un peu plus colorées, j'ai envie de dire. Il y en a une qui coûte 30 € et vous avez même de l'highlighter, vous avez un bronzer dessus. Je compte me l'offrir et je compte aller acheter au mois d'août. Seulement, elle n'est pas disponible dans le DI de chez moi. Donc à Dinan, ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas assez de place. Et par contre, la vendeuse m'a dit qu'elle était disponible au DI à Ciné. Donc à mon avis, j'irai faire un petit tour pour aller voir ce qu'ils ont dans cette collection donc, et dans la marque The Palm que j'adore. Donc c'est une palette vraiment que je vous recommande. Et je trouve qu'elle n'est pas très chère, 19,99 €. Voilà quoi, c'est largement ce qu'il faut pour mettre dans une palette et je suis super contente. En attendant de pouvoir m'acheter la Naked de chez Urban Decay, eh bien j'ai trouvé celle-ci et je suis contente. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ce matin des commandes vente privée. Donc, j'ai fait une commande sur le site venteexclusive.com. C'est un site belge. Je vous mettrai évidemment le lien du site en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, en fait, il y a eu une vente privée la semaine passée par rapport à des lunettes de soleil de marque. Et moi, j'avais envie d'avoir des lunettes de soleil, surtout des Guess, vous imaginez bien. Parce que je pars en vacances au mois d'octobre et j'ai pas de lunettes de soleil. Et moi, aller au soleil sans lunettes de soleil, c'est juste pas possible. Je suis désolée pour la mèche qui fout le camp par là, mais sincèrement, il fait hyper chaud. Je suis en train de dégouliner de partout. Vous ne le voyez pas heureusement. Et donc, elle repique. Donc ça m'énerve. J'essaye de la remettre correctement, mais elle ne veut pas, la charogne. Pour en revenir à nos moutons, j'ai fait une commande sur le site Vente Exclusive jeudi par rapport à des lunettes de soleil de la marque Guess. Voilà. Vous en doutez, hein? Maintenant vous savez que je suis Guess Girl, n'est-ce pas? Et elles étaient à 37,50 € au lieu de 137,50 €. Donc j'ai quand même fait une économie de 100 € et en plus comme la première commande sur le site était gratuite, eh bien je n'ai pas payé de frais de port, donc c'était magnifique, j'ai vraiment eu 100 € de réduction. Et les lunettes se présentent comme ceci, voilà. Et en fait, si je les ai choisies, c'est pas pour le tour parce que d'habitude, moi, quand je prends des lunettes, c'est quelque chose de plus discret. Avec l'armature ici autour, on la voit pas parce que je n'aime pas trop quand ça se voit. Mais là, c'était Guess et surtout, il y avait ça sur le côté. Et ça sur le côté, voilà, hein, je résiste pas. La fille superficielle que je suis ne résiste pas. Et donc, voilà, quand je les porte, ce que ça donne. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'elles me vont quand même super bien. Genre, je fais trop ma star avec mes lunettes. Regardez comme elles me vont super bien. Donc avec le petit logo de Guess ici sur le côté. Donc je vais être top quand je vais partir en vacances avec Chérie. Donc j'ai même envie de les laisser comme ça. Oui, non, ça le fait pas du tout en fait. Alors, voilà donc pour mes petites lunettes Guess que j'ai achetées sur le site venteexclusive.com. Je les adore. Je trouve que la pochette est trop belle aussi, facile à remettre dedans. Voilà. Et comme ça, pour partir en vacances, je suis parée. Il ne reste plus qu'à attendre de partir, justement. Alors pour terminer cette vidéo, je vais passer maintenant à la commande vente privée donc, que j'ai fait sur le site venteprivée.com le mois dernier. Donc c'était le 26 juin que j'ai passé cette commande là et je viens de recevoir les produits maintenant. Alors vous allez dire purée, ça prend un mois pour venir. Il faut savoir que sur le site vente privée en général vous passez votre commande, bon ils vous débitent direct de votre carte de Visa, ça forcément, mais il faut qu'ils commandent les produits le plus souvent à la marque. Parfois ça prend une semaine, parfois ça peut prendre un mois comme ça fut le cas ici, mais il est mis au moment où vous passez votre commande que la livraison des produits sera effectuée. Ici il était bien mis que ce serait entre le 29 juillet et le 3-4 août si mes souvenirs sont bons, donc je suis pas étonnée par ce délai de livraison particulièrement long puisque c'était noté, j'étais parfaitement au courant, je savais donc à quoi m'attendre. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve quand je vois sur des sites, parce que avant de commander sur un site de vente privée, je vais regarder un petit peu les avis des gens pour voir si le site est sérieux ou pas. C'est vrai que ça a tendance à m'agacer quand je vois que les gens collent des mauvaises notes au site, mettent 1 ou 2 ou 3 étoiles en disant qu'ils avaient bien reçu leur commande mais qu'ils se plaignaient parce que le délai de livraison était trop long. Enfin je suis désolée, c'est noté, c'est écrit quand vous passez votre commande. Il y a même des sites, pas sur vente privée, là vous le savez au moment où vous validez votre panier, à un moment
évidemment de valider votre commande. Là, ils vous mettent ce sera livré entre telle et telle date. Mais sur d'autres sites, comme sur le site showroom privé ou sur le site vente exclusive, sur la page du produit, il est noté que la livraison se fera en telle et telle date. Donc à partir du moment où il est écrit sur le site que les dates de livraison seront à cette période-là, je vois pas l'intérêt d'aller se plaindre et de coller une mauvaise note au site pour ça. Je trouve que c'est un petit peu mettre les gens en erreur parce qu'il y en a qui vont pas voir les avis, qui se fient aux notes et vous faites baisser la note d'un site, tout ça parce que vous êtes un peu trop con, j'ai envie de dire, pour pouvoir lire les informations qui sont données sur le site, Voilà, et ça m'énerve, donc je tenais quand même à le dire. Moi, j'ai fait jusqu'à présent 3 sites de vente privée. J'ai fait venteprivée.com, j'ai fait 2 commandes, donc Guess et celle-ci, et ça s'est bien passé les 2 fois. J'ai commandé sur Brand Alley, là aussi je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais acheté mon sac Guess et le vernis Revlon, si vous vous en souvenez bien. Là aussi, ça s'est super bien passé. Les délais de livraison là étaient super rapides, mais c'était noté sur le site. Et j'ai aussi passé sur vente exclusive maintenant. Et là aussi, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai fait 4 commandes sur le site de vente privée depuis le mois de mai. Ça s'est chaque fois bien passé. Je vous le dirai à chaque fois quand je commande sur un site. J'ai pas de points négatifs à relever par rapport à ces sites jusqu'à présent. Tout s'est très bien passé. Mais le jour où j'aurai une commande qui se passe pas bien, je vous le dirai. C'est quand même des sites qui sont hyper intéressants, on fait quand même des bonnes affaires. Donc les lunettes Guess, j'ai quand même gagné 100 € dessus par rapport au prix en magasin. Ici, mes produits Alepia, je pense que si je les ai payés 76 € avec les frais de port, et si je n'avais pas eu cette vente privée, pour tous les produits que j'ai commandés, il y en avait pour 180 € à peu près. Donc vous voyez quand même la grosse épargne que j'ai fait. J'ai quand même fait une épargne de plus de 100 € pour tous les produits que j'ai là. Donc ça vaut quand même la peine. Donc c'est des sites que moi je vous recommande. Et le jour où une de mes commandes ne se passera pas bien, ou si j'essaye un nouveau site et que ça ne va pas, ou j'ai eu des problèmes dès les premières commandes, eh bien je vous le dirai. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport au site de vente privée. J'y répondrai évidemment avec plaisir. Alors donc il y a un mois j'ai commandé des produits de la marque Alepia. Donc, Alepia c'est une marque qui vend des produits bio déjà et des savons d'Alep et compagnie, donc des produits naturels. Et donc j'avais envie de tester un petit peu des produits naturels. Parce que c'est vrai qu'à force de voir des vidéos, à force de voir des choses sur internet par rapport aux produits qu'on utilise pour mettre sur notre peau, ou surtout, enfin moi c'est surtout par rapport à mes cheveux, le parabène, les silicones, tout ça, ça commence un petit peu à me faire peur. Quand on vous dit les silicones c'est ce qui rend votre cheveu beau, mais en fait on vous dit voilà il va nourrir votre cheveu, il va le rendre plus beau. Oui, il le rend plus beau en apparence, mais il ne le répare pas. Donc tout ça, ça a commencé un petit peu à cogiter et j'ai eu envie de tester quelque chose d'autre. Donc j'ai acheté des shampoings aux huiles que je vais vous présenter ici et j'espère que tout ça me plaira. Je vous ferai une revue si vous voulez sur les produits que j'ai achetés et que j'aurai utilisés d'ici quelques temps. Enfin voilà, je vous donnerai mon avis sur tout ça, ne vous inquiétez pas. On va commencer tout de suite avec un déodorant naturel à la pierre d'Alain. Donc le stick se présente comme ceci. Vous avez tout qui tient en un bloc. Voilà, comme ceci. Et donc il est noté qu'il faut mouiller la pierre et l'appliquer sur la peau. Donc en fait la pierre d'Alain c'est un déodorant naturel. Vous le mettez en dessous de vos bras en fait ça va capturer toutes les odeurs. Donc vous ne sentirez pas la transpiration. Il n'y a pas d'odeur comme les déodorants que vous vendez en magasin, les Fa, les Tahiti et compagnie. Il n'y a pas une odeur de fleurs ou quoi que ce soit. Donc ce qui m'a fait rire quand j'ai commandé le produit, c'est qu'ils disent que ça ne masque pas les odeurs qui sont déjà là, ça ne fait que couvrir celles qui viendraient s'ajouter. Donc grosso modo, ils vous disent lavez-vous avant pour sentir bon. Et ça m'a fait quand même vachement rire qu'ils présentent ça comme ça. Donc j'ai voulu tester et j'ai donc pris ce stick à la pierre d'Alain. Ce stick était dans un petit pack que j'ai acheté, donc qui valait quoi, une vingtaine d'euros, où il y avait plein de produits dedans et il y avait une petite feuille avec. Donc il est noté, la pierre d'Alain naturelle est un excellent déodorant corporel, un cicatrisant de petites coupures ou lésions, traite l'acné, assèche les aftes, apaise les piqûres d'insectes, ralentit la repousse des poils, donne vigueur à la peau et resserre les muqueuses intimes. Voilà, donc vous voyez, il fait quand même beaucoup de choses, c'est Alain, donc j'ai hâte de le tester. Alors ensuite, dans la petite pochette, il y avait du savon d'Alep, évidemment, donc il y en avait 2, comme ceci. Je vous montre. Alors ils disent ici, le savon d'Alep Tradition Suprême est un savon spécial, au temps de cuisson et d'affinage très lent, résultat un savon particulièrement doux, destiné aux peaux les plus délicates.
Je vais avoir une superbe peau avec ça. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, ça se présente comme ça. Et au niveau de l'odeur, je vais pas vous dire que ça sent mauvais, mais ça sent pas particulièrement bon non plus. Et on peut se laver les cheveux aussi avec le savon d'Alep. Alors ensuite, il y avait du beurre de karité. Je vais ouvrir le pot. Voilà comment il se présente. Le beurre de karité, on en dit qu'il assouplit la peau et protège du froid et du vent. Il est sans conservateur et 100% pur beurre de karité bio. Et donc ici, il est noté que le beurre de karité peut s'utiliser en baume hydratant pour le corps et le visage ou en masque pour les cheveux. Ramollir le beurre au creux de la main puis étaler. Donc c'est à utiliser sur votre peau mais aussi sur les cheveux. Donc ça, j'avais hyper envie de l'avoir. Mais justement, surtout pour l'utiliser en masque. Ensuite, il y avait une huile capillaire beauté et santé des cheveux qui vient envoyer dans un petit sachet pour éviter que l'huile ne se répande. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, il est noté par rapport à cette huile qui fait 30 ml. Huile capillaire prodigieuse est l'allié indispensable de vos cheveux, un mélange d'actifs 100% naturels constitué d'huiles nobles et de plantes, reconnus depuis l'Antiquité pour leurs bienfaits sur les cheveux, agissant sur la racine jusqu'aux pointes. Donc voilà, encore un soin. Et donc il est marqué ici, utilisation, appliquer l'huile capillaire sur les cheveux, masser le cuir chevelu et les cheveux avec application mèche par mèche, laissez poser quelques minutes puis faire votre shampoing à l'épia. Donc ça se met avant de faire son shampoing évidemment. De l'huile d'argan, voilà, de l'huile d'argan qui est aussi dans un petit sachet. Donc l'huile d'argan bio, toujours 30 ml. Huile d'argan, de par sa richesse en vitamine E, est un puissant antioxydant et aide à lutter contre le vieillissement. La peau paraît plus jeune plus longtemps. C'est magnifique ça. Donc il est marqué appliquer régulièrement sur le visage, le corps et les cheveux. Donc on peut aussi en mettre partout, mais c'est juste magnifique. Donc celui-là, j'ai aussi très hâte de le tester. Donc c'est fini pour le petit pack. Maintenant j'ai pris d'autres produits en plus. Un savon d'Alep pure huile d'olive biologique de première pression. Donc j'en ai pris un autre qui se présente comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Hop, hop, il se présente ainsi. Et il a à peu près la même odeur que l'autre. C'est un savon d'Alep eau cette huile que j'ai pris. Donc j'ai pris 4 savons, comme ça je suis parée. De quoi être propre pendant un petit moment comme vous pouvez le voir. C'était un pack de 3, des sortes de loofahs ou en tout cas des éponges comme ceci. Donc pour se laver le corps. Donc c'est des éponges comme ça, je peux vous dire que c'est hyper... Enfin c'est dur quoi, voilà, donc je sais pas du tout si ça va ramollir au moment où je vais mettre de l'eau dessus. C'est quand même un petit peu rêche, c'est pour gommer, pour faire un petit peu, pour aider au gommage du corps. Donc j'ai hâte de les utiliser et je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai également pris de l'huile de ricin. Donc ça c'est pour les cheveux, donc je vais le mettre en général le soir avant d'aller me coucher, la veille de me laver les cheveux pour laisser vraiment l'huile de ricin nourrir mes cheveux au maximum. Il paraît que c'est un produit qui aide à la repousse des cheveux, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc il est marqué bien répartir l'huile de ricin sur la chevelure en insistant sur les pointes, masser délicatement quelques minutes, laisser reposer au moins 1 heure et faire ensuite un shampoing doux. Voilà, donc ça j'ai hâte de l'utiliser. Ensuite je me suis acheté 2 shampoings. J'en ai pris un shampoing d'Alep original à l'argile rose, très doux, lavage fréquent. Voilà, il se présente comme ceci. Donc ça ce sont vraiment des shampoings naturels, donc il n'y a pas de produits merdiques, silicone et compagnie dedans. Donc j'espère que ça va rendre mes cheveux plus beaux. Et le deuxième c'est le shampoing d'Alep original à l'huile de Nigel. Donc je vous le montre, il est comme ceci. Voilà, donc ces shampoings, j'ai hâte de les utiliser aussi. La première poudre, c'est celle-ci. C'est de l'huile. C'est de la poudre de shikakai. Voilà, elle se présente comme ça. Donc là, je vais essayer de trouver un récipient pour les mettre dedans parce que je ne me vois pas du tout laisser ça là-dedans. Je sens que ça va être juste la merde. Donc, je ne sais pas dans quoi je vais le mettre, mais je vais trouver. Hein. Et donc, il est noté... Lave les cheveux en douceur, utilisation, mélangez 3 cuillères à café avec un peu d'eau chaude pour obtenir une pâte fluide, appliquez sur les cheveux, laissez poser quelques minutes pour rincer.
Et j'ai lu, je ne sais plus si c'est celle-ci ou l'autre poudre, mais je crois que c'est celle-ci, que quand vous l'utilisez fréquemment, elle a tendance un petit peu à foncer vos cheveux. Donc comme c'est ce que j'ai envie de faire, eh ben, j'ai envie de dire, vas-y, fais ton boulot ma grande. Ça a été juste la merde parce que comme vous pouvez le voir, il y a un trou dedans, donc j'en ai perdu un petit peu dans la boîte. C'est de la poudre de bringrage, voilà, ou de maca, je vous laisse lire, hein, vous voyez. Juste le nom, c'est juste impossible à lire. Et donc cette poudre, ça fortifie les cheveux. Donc là aussi, il faut mélanger 3 cuillères à café avec un peu d'eau pour obtenir une pâte fluide. Appliquer sur les cheveux, laisser poser quelques minutes et puis rincer. Voilà. Donc vous voyez quand même que j'ai pas mal pris de produits pour mes cheveux. Pour moi, c'était quand même le plus important. C'était vraiment pour ça que je faisais cette commande. C'était pour trouver des bons produits pour mes cheveux et pour pouvoir un peu les fortifier, les rendre tout beaux, tout simplement. Voilà, donc j'espère vraiment que ces produits seront concluants et je reviendrai vers vous prochainement pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à une prochaine, très bientôt d'ailleurs parce que je vais tourner mon prochain Give Me 5 assez rapidement. Allez, ciao!